countries have not. Underfunding translates into poor education quality and training because institutions are unable to attract the best lecturers and professors, equip laboratories and workshops for practical subjects, and provide libraries with a state-of-art information. These constraints Qu'est-ce que nous pouvons tirer d'abord comme constat et comme principe? Premier constat, c'est que, en plus des missions classiques de l'enseignement, il y a une nécessité en Afrique qu'on puisse réorienter certaines missions de l'enseignement. Je pense que ça a été dit par les deux intervenants. Il faut que l'enseignement en Afrique s'oriente vers la formation d'hommes qualifiés et responsables. Des gens qui ont le sens pratique et des gens qui sont capables de relever les défis de la mondialisation. Deuxièmement, il faut développer des filières professionnalisantes, tant au niveau des institutions publiques que des institutions privées. Il faut arriver à développer aussi une économie du savoir, et je vais revenir là-dessus. Mais il faut participer à l'édification d'un nouveau type de société. Donc, il est évident qu'on doit retoucher à notre éducation pour aboutir, comme le disait votre secrétaire exécutif, à des aspects beaucoup plus pratiques. Et quand on entend ce que le Premier ministre vient de nous dire, ça veut dire que lorsque nous allons évaluer ces objectifs du millénaire pour le développement, il faudra que nos leaders africains n'acceptent plus de se laisser enfermer dans des cadres aussi rigides et aussi restrictifs. Donc il faudra que le leadership politique africain prenne ses responsabilités et développe une vision de l'éducation et de la formation en Afrique qui aille dans le sens de ses intérêts et qui aille dans le sens du développement durable que nous recherchons. Absolument que dans les politiques éducatives et les politiques de développement, que ce soit les Africains eux-mêmes et les Africaines elles-mêmes qui décident et qui orientent et qui organisent leur politique éducative. On parle des OMD, on parle de l'EPT. Est-ce que les pays africains vont se développer en laissant 50% de gens à alphabétiser? Est-ce que c'est avec 50% d'analphabètes dans les pays africains que les Africains et les Africaines vont pouvoir émerger? Ce sont des questionnements de fond. Et je crois que c'est vraiment une forte interpellation qui nous a lancé ce matin en tant que décideurs, et je crois que nous devons en tout cas réagir et avancer dans une autre perspective. Le deuxième élément important en termes d'interpellation, après l'avoir écouté en ce qui me concerne, c'est quand il a dit « En chacun de nous et en chacune de nous dort un champion ». Moi, j'aimerais faire remarquer que l'excellence ne doit pas tuer la qualité. Il faut que l'excellence soit combinée à la qualité. Ce que je veux dire par là, c'est que la qualité se définit comme la réussite par tous. L'excellence est souvent le produit de la sélection pour avoir les meilleurs au sommet. Et il ne faut pas que la sélection-élimination dans le système soit au détriment de la qualité pour tous. Cette question est extrêmement importante parce que autant le leadership fait le développement, autant les citoyens à la base
par leur comportement, par leur représentation, par leur vision, par leur action quotidienne, contribuent également au développement et à la transformation sociale. Et c'est pourquoi la nécessité en Afrique de comprendre que nous avons des défis cumulés qui ne sont pas de l'ordre des autres pays, des autres régions du monde. Car nous avons une révolution agricole à faire, nous avons une révolution industrielle à faire et nous avons une révolution scientifique et médiatique à faire. Ces trois révolutions nous sont en même temps posées à l'Afrique, ce que j'appelle la contemporanéité des défis en Afrique. Et c'est pourquoi, comme le disait tout à l'heure Kumba, une approche holistique du développement de l'éducation au regard de ces trois défis est une question extrêmement importante. Je vous remercie. Vous savez que le Burkina a élaboré sa stratégie de croissance accélérée pour le développement durable. Et ce que le pays est en train de faire, de préparer pour sa contribution à la triennale, c'est de mener aussi un regard croisé pour montrer en quoi est-ce qu'il y a un lien étroit entre les politiques et les stratégies d'éducation, de formation et cette stratégie de croissance accélérée pour le développement durable. That we struggle to develop relationships because much of the process of slavery and colonialism was designed to transmit a message, and that message now challenges us in terms of reconnecting back to the continent. So the conversations about the darkness of the continent, what will happen to you if you come, we've been inundated with that. If you've been to the United States, National Geographic. So I literally have people asking me questions when I'm coming. Where are you staying? In a hotel. What will you be able to do? Everything I do here. Sometimes it's a little slower, but everything I do here. So, but I also want to make the point that the reason that there are African Americans who are capable of reconnecting back to our motherland is because of the relationships that we establish with the other sector of the diaspora when they're in the United States. Very few African Americans actually have a passport. Very few African Americans actually travel outside of the country unless they're going to Cancun, Mexico. Nous allons terminer, disons, la première partie de cette séance avec l'intervention de Franklin Lisk. Franklin Lisk aurait pu commencer avec son intervention, mais je pense que c'est une bonne chose qu'il termine la session, parce que là maintenant, après avoir entendu ces différentes présentations, nous pourrons nous poser la question: quelle est la vue d'ensemble que nous devrions avoir de la diaspora africaine? C'est qui la diaspora africaine? Quelle est son évolution? Quels sont les défis auxquels elle est confrontée? Et quel est le potentiel que représente la diaspora africaine, notamment pour contribuer au développement durable de l'Afrique? It represents a vital link in the connection between development, diaspora and development. And that vital link is development through knowledge transfer and skills development. And for ADIA to take the initiative of having a diaspora event as an integral part of the triennial is a very important step. I've listened to my fellow panelists, and a number of things have come out from their presentations relevant to some of the key issues which this day is intended to address. One of these issues is specifically in relation to the definition, which I don't want to go into. I don't think we should waste time with unnecessary semantics. But I think what is important is that listening to the contributions from the panel, listening to the addresses from the Prime Minister and other dignitaries, there is a phrase that strikes me, and it is a sense of belonging. We all belong to the continent.